Pour obtenir des pouvoirs extraordinaires, Bender se mit à lire des livres à une vitesse folle. La vitesse était tellement élevée que le frottement intense fit même prendre feu à son corps. Pour se refroidir, il se brancha immédiatement sur un distributeur d'eau. Après avoir été surcadencé, les capacités de Bender atteignirent un niveau incroyable. Désormais, il pouvait terminer un livre entier en une seule seconde. Mais ce n'était pas tout. Il avait aussi obtenu la capacité de prédire l'avenir. Il savait déjà que maman allait bientôt envoyer des hommes pour le capturer. Bender déclara fièrement: « Ma vitesse de traitement est tellement rapide que je peux prévoir ce qui va arriver. » Mais l'instant d'après, la réalité lui donna tort. Pour affronter ses ennemis, Bender avait préparé un piège à l'avance. Il plaça d'abord une dinde dans le four, puis installa un mécanisme avec une raquette de tennis sur le sol. Quand les hommes de maman arrivèrent pour l'arrêter, Bender resta parfaitement calme. À ce moment-là, Zoidberg entendit du bruit et se précipita vers le four. Mais dès qu'il s'approcha, il tomba directement dans le piège préparé par Bender. La force de l'élastique se déclencha instantanément. Tous les robots furent piégés en un instant. Bender n'eut même pas besoin de se battre pour vaincre tous ses ennemis. Ensuite, il récupéra leur processeur et trahit même l'entreprise pour laquelle il travaillait. Pour échapper aux poursuites, Bender décida de trouver une nouvelle cachette. Pendant ce temps, le professeur fut envoyé au tribunal pour avoir fait subir un surcadençage illégal à Bender. Comme Bender était introuvable, le tribunal condamna le professeur à payer une amende de 10 000 $ par jour. À ce rythme, l'entreprise risquait bientôt de faire faillite. Pour la sauver, Free décida de partir lui-même à la recherche de Bender. Il monta dans un tonneau et sauta du haut d'une cascade. Après un choc violent, Free tomba par accident dans une mystérieuse grotte. Une étrange lumière émanait de l'intérieur. Lorsqu'il entra dans la grotte, la scène devant lui le laissa complètement sans voix. Mais soudain, une voix lui répondit: